le Seigneur parce qu'on a besoin de faire ça, on doit faire ça parce que mon Dieu est fidèle, mon Dieu est réel dans la vie. On dit ensemble, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Mon Dieu fidèle. Nous bénissons mon Dieu pour grâce et miséricorde. Nous vivons ensemble avec nous dans Esther, chapitre 4. Esther, chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 17. Nous allons faire une longue lecture. Esther, chapitre 4. On nous mettez-vous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Esther, chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 17. Mardochée, ayant appris tout ce que s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de sang. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite, toute personne revêtue d'un sac. Et dans chaque province, partout arrivait l'ordre du roi et son édit. Il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et sur la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent à lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle cacha d'aller demander à Mardochée ce qui c'était, d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent que Haman avait retourné du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue à Esther et lui fit connaître, et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer la faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea d'Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savaient qu'il existait une loi portant peine de mort contre quiconque homme et femme entrait chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée vit répondre à Esther: ne t'imagine que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu étais dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, et tu t'es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassembler tous les Juifs qui se trouvaient à Suse, et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 30 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, qui rentrera chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Merci pour patience, pour longue lecture ça. Au nom de Jésus. Sujet que nous avons dit, quand même, qui voit qu'on l'a dit, pas fait quelque chose, bon Dieu, il y a des mots. Quand l'autre monde dit ça, est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés frères et sœurs? Pas fait quelque chose, bon Dieu, il y a des mots. M'a posé une question. Pour qui ça, l'histoire du peuple d'Israël, lui semblait
comme ça avec le haïtien. Pour qui ça, il y a toute similitude, il y a toute ressemblance entre l'histoire du peuple d'Israël et l'histoire du peuple haïtien. Pour qui ça, juifs, ils ont subi presque même tragédie, même événement, même situation que les Haïtiens même connaissent. Si nous faisons une petite histoire, mes bien-aimés frères et sœurs, même avant que nous rentrions dans vivre histoire ça, que en pile dans nous connaît, mais nous voulons rappeler ça pour ne pas faire des choses, parce que c'est bon Dieu qui vient derrière moi. Et mes bien-aimés frères et sœurs, soient carrés dans l'histoire du peuple d'Israël, s'il est capable de rentrer directement en Égypte, lorsque Joseph lui-même était là comme étant un homme que Dieu t'a voyé pour te sauver le peuple là, et pendant que Dieu voyait pour sauver le peuple là, eh bien, il fut un temps de gagner un roi qui t'a apprécié Joseph, malgré le parcours que Joseph t'a fait, eh bien, roi ça t'a mis Joseph en dignité, selon ça que Dieu t'a révélé à Joseph. Et depuis longtemps, Joseph lui-même, il était fait valeur de peuple et il était sauvé le peuple là dans la famine. Parce que mon Dieu te mettait Joseph dehors pour le sauver le peuple là parce que c'était mon famille qui était bien venu. Dans la période ça, Joseph était bien venu. Roi, eh bien, te mettait comme premier ministre. Mais quand il arrivait, quand mon pharaon, quand il venir, eh bien, Bagala va changer, Joseph va mourir, Bagala va changer. Il ne va pas apprécier le juif là, même Jean, Joseph est là. Et c'est ça qui va transformer le peuple Israël pour venir esclave en Égypte. Là où il est esclave en Égypte, eh bien, Dieu fait promesse pour le retirer. Et lorsque Dieu fait promesse pour le retirer en Égypte, eh bien, il va gagner, mes frères et sœurs, il y a un bagage qui va susciter Pharaon, augmenter douleur et souffrance. Il va venir en haine contre le peuple là. C'est parce que Dieu a une promesse, il fait à peuple là. Maintenant, si vous n'avez pas de valeur, qu'on a une valeur dans vos yeux. Eh bien, ça passera le passé, mes bien-aimés, selon l'histoire. Eh bien, Moïse en y paraît. Il annonçait avec Pharaon pour que le capable de libérer le peuple là soit en dehors. Ils ont augmenté tout le peuple là. Ils ont augmenté le travail du peuple là. Soit en dehors le peuple là où il y a un gros problème à cause de sa Moïse fait. Pharaon dit c'est un insulte lié. Moïse pas qu'à dire pour libérer le peuple là. Soit en dehors ils ont augmenté tout ça que le peuple là t'es comme faire. Travail que t'es comme faire. Ils ont augmenté. Parce que Dieu qui a une promesse, il voulait faire pour le peuple là. Et de l'Égypte, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons comprendre comment le peuple d'Israël était qu'on est esclavage, un peuple de Dieu. Eh bien, on va comprendre c'est ça que fait à travers le peuple d'Israël, pour gagner ça il y a un changement. Il y a un changement de nom. Les en Israël, il y aurait les Hébreux. Eh bien, les en Égypte, disons, il y aurait les Hébreux. Les en Israël, eh bien, il y a deux côté de Égypte pour arriver avec Canaan, eh bien, il y a les Israélites pour aller Jacob. Lorsque Jacob lui-même non l'a changé en Israël, eh bien, les Hébreux parlaient les Israélites. Lorsque ils sont sortis de Jacob pour être capables de rentrer dans sa exil, ils ont exilé, ils ont parlé les Juifs. Et des Juifs de l'exil, ils ont restauré, ils ont encore démêlé des Judéens parce que quand des royaumes qui va diviser, le royaume du Nord et le royaume du Sud, Juda et Israël, eh bien, ça ils ont parlé des Juifs et des Israéliens. Maintenant, ils n'ont pas dit aux Hébreux encore, ils n'ont pas dit aux Israélites encore, ils n'ont pas dit aux Juifs encore, mais ils ont dit aux Juifs ou bien Israéliens. C'est parce que nous, ils ont changé. C'est de même pour Haïti, mes bien-aimés frères et sœurs. Non, pays a changé selon l'histoire. Eh bien, l'île latérale espagnole dans un premier temps. Deuxièmement, il y a viré le Quisqueya. Après, il y a viré le Boyo. Après, il y a viré le Saint-Domingue. Après, il y a viré la République d'Haïti. C'est-à-dire qu'il y a des changements qui fait à travers le parcours historique, soit le peuple d'Israël de nom, ou bien le parcours géographique, ou bien en Haïti, le parcours de nom. Pour qui ça? On a posé cette question. Mes frères et sœurs, auteur de livre Esther a raconté une histoire qui est vraiment intrigante,
qui montrait nous, mes bien-aimés frères et sœurs, la manifestation de la toute-puissance de Dieu dans l'histoire de l'homme. Elle prouvait clairement la souveraineté de Dieu sur la terre. Mais bien aimés frères et sœurs, la ville de Suse, il fait partie d'un royaume qui était un royaume médo-perse. Les Mèdes et les Perses, le royaume ça, il était très puissant, non seulement au niveau politique, non seulement au niveau armé, mais il était très puissant également au niveau économique. Mais question nous va poser, mes bien-aimés frères et sœurs, qui attitude chrétienne besoin de gagner face à menace destructive de l'adversaire? Qui attitude moi-même avoir besoin de gagner matin face à l'attaque ennemie? Qui attitude que nous besoin de gagner face à la réalité que nous vivons? Qui attitude que nous avons besoin? L'histoire du livre d'Esther lui montrait nous comment Dieu est capable de préparer au monde pour délivrer le peuple. Mais faudrait-il que le peuple est capable de comprendre la réalité ça? Dans le chapitre 4 là, c'était consternation et jeûne parmi les Juifs. Et bien, qui s'est passé? Je vais raconter l'histoire d'un homme qui était appelé Amon, et il était un serviteur roi, et il avait des problèmes avec les Juifs. Pour qui ça? Parce que des gens parmi les Juifs qui ont été Mardoché, et bien, monsieur n'a pas décidé pour qu'il était capable d'humilier devant Amon, pour l'agenouiller devant Amon, parce que qu'on est seulement devant monde pour l'humilier, c'est devant mon Dieu. Devant monde pour l'agenouiller, c'est devant mon Dieu. Et bien, Amon t'est insulté, il dit que faut le détruire, Amon, et faut le détruire, race que le en tout. Et il y a un pile menace, il y a peur, les Juifs, parce que il connaît les Juifs, il n'y a pas de pour Dieu, Juifs, selon l'histoire, il y a un bon Dieu. Combien on dit quoi, un bon Dieu là? Il y a des gens qui peur, mes frères et sœurs, c'est pas parce que, ou c'est mon ou là, mais c'est parce que nous connaissons. Mon Dieu sorti à voir et quand si c'est pas mon Dieu, on va pas là quand maintenant, peut-être vous sentez que vous n'avez pas de valeur, nos yeux pas pas de valeur, peut-être vous sentez dans l'environnement pas de valeur, mais nos yeux ennemis ou grand pile valeur. On a posé une question parfois, qu'il y a un pile haïtien qui a crié par tout le monde, pour qui ça haïtien persécuté comme ça, pour qui ça haïtien humilié comme ça, parfois tout côté à travers le monde, même les États-Unis, Kounia a fait raciste avec haïtiens, pour qui ça? C'est parce que nous avons une valeur, nous avons une potentialité dans nous. Il y a des gens qui n'ont pas de problème, il y a des gens qui n'ont pas gêné, il y a des gens qui ont un problème, pour le problème, vous avez minimisé. C'est parce que ou son menace pour lui-même qui fait que les peur comme ça, qui fait que ou son problème pour lui-même. Les gens adversaires complètement, c'est parce que le pronom est quoi? Les gens pas c'est parce que les sentis que ou son problème pour lui-même. Matin, on fait ma soeur, vous n'avez pas besoin d'humilier tête. Vous avez besoin de valoriser tête parce qu'on a valeur. C'est parce qu'on a valeur, c'est parce qu'il y a peur. Si vous savez faire peur, c'est parce que vous avez un bagage en dedans, que vous-même vous parlez, qui fait que vous avez peur. Parce que le monde n'a pas peur du bagage sans qu'il n'y ait pas peur du bagage là. Est-ce que vous comprenez ça me dire là? C'est parce que vous avez un potentiel, c'est parce que vous avez un bagage qui est là, qui est capable d'empêcher, qui fait peur, qui fait menacer comme ça. Matin, on va faire dire que vous n'avez pas besoin de sentir humilié, mais sans tout valoriser. Là, mon Dieu, avant. Parce que si vous n'avez pas de problème, c'est parce qu'on a valeur. C'est parce qu'on a potentialité. Nous avons besoin pour que nous soyons capables de comprendre cette histoire de Mardoché. Et bien, Mardoché était vivant quand elle n'est pas d'accord. Et Amon, il fait une conspiration pour le détruire le peuple juif. Et une chose que nous besoin d'attirer l'attention. Premier bagage qui est important, autrefois c'était monarchie. C'est le roi qui dirige seul. Et ceci, signature du roi, est irrévocable. À l'époque, le roi écrit une lettre, il dit tel bagage doit faire, il n'est pas capable de révoquer parce qu'il y a un bagage dans le qui s'étend pour un saut, et c'est ça que fait notre lettre pour aucun monde ne va prendre. Eh bien, roi qui ça le fait, Amon fait une conspiration dans le menti, et bien qui ça le fait, il écrit, Amon écrit une lettre, il met salvé la donne, roi il écrit sauve la donne, et il prend Baglia, il dit Amon seul, mettez dans toute profession,
pour que tout le monde connaisse qui ça qui la donne. C'est pour que vous capable de détruire tout juif qui est dans toute province. À l'époque, mes bien-aimés frères et sœurs, nous disons que c'est un indice qui est irrévocable. Et comment, mes bien-aimés frères et sœurs, ça qui est irrévocable, l'Éternel lui-même est capable de révoquer. La paix, mon Dieu, avant. C'est l'Éternel qui est souverain. Et le fait que l'Éternel est souverain, nous besoin connaître que nous dépendons de la souveraineté de Dieu, parce que dernier mot, c'est l'homme de l'Éternel lié. Dernier mot, pas le même, ni pas le même, mais l'homme de l'Éternel, nous sommes capables de faire intervention, nous sommes capables de faire salver, nous sommes capables de penser salver, mais dernier mot, c'est l'homme de l'Éternel lié. Maintenant, eh bien, Amon, tu connais que lui préparer un coup pour le capable de tuer Mardoché. Selon l'histoire, mes bien-aimés frères et sœurs, les Mardoché apprennent que le mettait Eddie à dehors, eh bien, monsieur prend ça, il prend sang pour que le capable commence à cher. Amon, tu connais le mal détruit, eh bien, Mardoché décidé de faire un acte pour que lui capable de sauver le peuple. Il prend sac, il prend sang, et il campe dans le temps pour ville, royaume et roi Assyrus. Eh bien, pour que tu es capable de demander grâce pour le peuple là. Et ça le fait encore son bagage interdit par la loi. Pour un monde devant royaume roi, pour que tu es capable de venir avec sac et sang. Et bien, les frères et sœurs, eh bien, qui ça, Mardoché fait, lui a écrit, lui parlait avec Esther, qui s'est cousine, et bien, qui ça le fait, lui dit comme ça, pour que, mais qui maintenant, qui situation que nous y est. Esther connaît que il y a le roi qui fait, il dit, même que c'est madame roi, mais pas qu'à arriver sous roi, si roi, pas réélu. Comme, on dit ça, eh bien, m'a réfléchi. Et dans le verset 14, non, Esther chapitre 4, on va voir une réponse Mardoché Calvaire. Il dit, car si tu te tais maintenant, sous femme et bouche ce coup, mon Dieu, a délivré, mon Dieu, a sauté de l'autre côté pour juifier. Et vous-même qui dans la maison, par rapport là, vous avez péri tout. Et qui monde qui connaît, n'entend ça, c'est pas bon Dieu qui faut arriver quand hier à sauver eux. Mais bien aimés frères et sœurs, il y a quelques situations qu'on trouve, il y a quelques possibilités que mon Dieu lui-même lui barou. Si vous êtes capable de faire, c'est faire pour sauver la communauté. Si vous êtes capable d'aider, c'est aider la communauté de façon qu'on est capable. Pas garder tête tout seulement, parce que c'est un grand problème que nous avons maintenant en Haïti à travers tout côté nous passer. Souvent, nous sauvons tête nous seulement, mais nous ne savons pas comment nous sommes capables d'aider l'autre monde. Chinois vivent là, ils sont capables de mettre tout le bagage ensemble, ils font un restaurant, et puis on doit être 5, 6, 7 Chinois mettre ensemble, ils ont un restaurant, mais c'est difficile pour 3, 4, 5 Haïtiens, ils ont même font un bagage ensemble. Ils ont fait un petit bagage sous-côté. L'on fait un petit bagage sous-côté par des valeurs, nous faisons un petit bagage sous-côté par des valeurs, ou faisons un petit bagage sous-côté par des valeurs, il n'y a pas d'impact. Mais là, nous mettons tout ça pour nous faire. Nous faisons, eh bien, nous faisons un impact. Non seulement nous faisons un impact, mais la communauté, pas nous, c'est-à-dire la communauté haïtienne, non, eh bien, notre travail haïtien travail. Il y a quoi que nous gagnons pour l'économie. C'est une des plus grosses faiblesses que nous gagnons, parce que nous plus, vraiment, qu'à dépenser des millions, non seuls nous-mêmes, au lieu que nous investir dans plusieurs mondes. Laissez-nous nous valoriser tête nous. C'est vrai, vous êtes capable de millions retourner, c'est vrai, vous êtes capable de belle tienda, vous êtes capable de belle bagage, mais cependant, vous n'avez pas de valeur à cause de la communauté pauvre. Mais si vous valorisez la communauté pauvre de l'autre façon, que vous côté que vous aidez plus que possible, et nous avons un différencement. Et c'est dans ce sens-là qui fait que, Amon lui-même, il t'a parlé, Mardoché, disons, il t'a parlé avec Esther. Et Esther, par fin, prend confiance. Qui ça le dit? Il dit, eh bien, ok, pas de problème. Mais qui ça nous va le faire? Il dit, eh bien, pas de problème. Et il dit comme ça, bon, que tout le monde connaît à la jeûner. Première attitude que nous besoin gagner face à menace, face avec destruction que l'ennemi voulait pour nous, nous devons chercher la présence de Dieu. La paix pour toi. Premier bagage nous besoin faire maintenant dans la situation ça, nous besoin chercher la présence de Dieu.
Je racontais l'histoire d'un roi qui est Sancheri. Sancheri, ça, son est qui est très puissant. Son est qui a l'armée qui multiple. Parce que monsieur rentre tout côté, le passé, il prend le pays. C'est conquérir la conquérir le pays. C'est prendre le pays. Monsieur qui va au côté, monsieur dit, peuple Israël, ils vont l'être là. Il dit, demain, si tu es dans l'air, comme ça, ma vie. Et depuis, monsieur dit, dans l'air, comme ça, la vie, pas de rien qu'à tomber pour le partir. Non seulement il y a l'armée, il y a des gens, il y a des armes, il y a des stratégies. Et depuis, ils vont au côté, c'est ravage de fait. Et qui s'est arrivé? Serviteurs, qui s'est offert? Ils cherché la présence de Dieu. Et pendant qu'ils ont cherché la présence de Dieu, eh bien, dans le demain matin, Dieu met en confusion. Non, l'armée multiple, ça qui était l'une tue l'autre, l'une détruit l'autre, et les levé dans le demain matin, ils ont tout mourir. L'armée Saint-Thierry, ça, c'est pas pour je veux quitter. Par contre, l'armée, on est qu'à comparer ensemble avec lui. Parce que chaque pays prend l'armée, pays, il a tout fait l'armée par la grandit, la avancée. Maintenant, on fait ma soeur, elle n'est capable puissant. Mais l'Éternel tout-puissant. Et lui en lui-même, il est capable de faire un projet, mais c'est l'Éternel qui a fait toute bagaille réalisée. Lui en lui-même est capable de chercher nuit nous, mais ennemi n'a pas connu que l'Éternel est capable de faire un bagaille normal, que même Haïtien nous l'a pas conservé encore. Pour nous, si l'Éternel qui a la gueule pété là, soit dans les là, il a oublié si il y a Haïtien là. Est-ce que nous voyons ça matin? Mais seulement nous devons faire par la prière. Par la prière. Nous avons besoin de décréter une prière collective. Nous devons connaître qu'en réalité, mon Dieu est capable de changer toute situation. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui habitent. C'est l'Éternel qui fait l'histoire, c'est l'Éternel qui écrit l'histoire, c'est l'Éternel qui mène l'histoire. Tout ce qu'a fait là, pas de rien qu'a fait en dehors de l'Éternel. Quitte vous tomber dans le piège, vous tombez dans le malheur, vous sortez là-dedans, vous arrêtez là-dedans, l'Éternel l'aime comme ça, et on ne va pas faire un. Maintenant, ça que nous devons faire, nous devons chercher la présence de Dieu. Haïtien, le moment ça y est, nous avons le temps pour que nous soyons capables de dormir. Mais chaque minuit, quand on dit Seigneur, sorti dans ça. Sorti dans ça, ou à prier la caillou, ou à prier la caillou, ou même il y a possibilité pour un travail tout contrôlé, crier devant mon Dieu parce que c'est le moment pour chercher la présence de Dieu. C'est le moment pour faire mon Dieu camper, pour connaître que c'est l'Éternel qui est souverain. Si Timothée fait ça, il met ton âme pour un petit temps, connaître que Timothée fait ça, qui met lui, la mon Dieu avant. Qui met lui. Terre ça à côté de nous, il n'est pas pour nous, mais c'est mon Dieu, parce que c'est mon Dieu qui fait. Pas de monde qui vient côté, pas de monde qui vient mettre, terre pas de mettre parce qu'il n'y a pas de créer. C'est l'Éternel qui est le créateur. Créateur qui a la réponse pas. Mais cependant, il faut qu'on parle avec le Créateur. Il faut qu'on demande le Créateur. Il faut intercéder de mon Créateur. Il faut jeûner, il faut crier. Parce que Esther te dit dans ça, dans le chapitre 4 là, il dit ça. Il dit dans le chapitre 4, le verset 16, il dit, va rassembler les Juifs qui se trouvaient à Suse, jeûner pour moi, sans manger, ni boire pendant 30 jours, ni nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servants. Avant que nous fassions toute action pour nous faire, avant que nous disions tout ça pour nous dire, avant que nous décidions tout ça pour nous décider, nous besoin qui s'agit? Parce que dans le jeûne, bon Dieu n'a pas nous direction. Dans le jeûne, dans la prière, bon Dieu n'a pas ça pour faire. Et après, on va voir Esther, comment le aller. Il ne va pas aller avec force parole, mais aller avec force pour Dieu. Parce que le déterminé, il est entre la vie et la mort. Il est capable d'aller, il mourir, il va réussir, il est capable de réussir. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, si vous cherchez la présence de Dieu, si nous cherchons la présence de Dieu, bon Dieu a pas une solution. Bon Dieu a pas une solution, on va bien que première attitude chrétienne on a besoin de faire face à menaces, face à attaques, nous besoin qui ça, nous besoin de prier, nous besoin chercher la présence de Dieu. Deuxième bagaille, c'est que nous besoin saisir l'occasion qui devant nous dans le verset 14. Il dit, et si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront, d'autres en parlent pour les Juifs. Parfois,
Si, sans vous faire ou pas faire, l'Éternel a fait l'autre nous fait. Notre travail, mon Dieu, mes frères et sœurs, nous avons besoin de faire travail, mon Dieu, avec tout cœur, avec toute passion, avec zèle. Si cette musique-là, on va jouer, jouez bien. Si c'est chanter, on va chanter, chantez bien. Si c'est offrande, on va faire, faites bien. Nous tous, nous utiles là, mon Dieu. Avec mon Dieu encore. Peu importe son affaire. Si c'est quoi pour être capable, parce que il y a des gens qui ne pas ça, mais il y a des gens qui disent non pour le bail corps. Ben, il y a des gens qui ont bail 5 000 pesos. Il dérange lui, mais il ne pas sentir dérangé. D'accord, vous entendez-moi? Il dérange, mais il ne pas sentir dérangé parce que mon Dieu mettait 50 dollars pour le bail. Mais bien nous, si il y a 100 pesos, c'est tellement dérangé. C'est tellement dérangé. Il a même posé des questions sur 100 pesos. Tout le monde va gagner le travail. Et les gens qui sont comme là, ils ne doivent pas gagner temps pour mon Dieu. Dans le sens, temps pour le mettre, pour le faire travail pour mon Dieu. Chaque monde, mes bien-aimés frères et sœurs, nous utilisons la caille pour Dieu. Pas de monde qui a plus de valeur parce que l'autre. Pas de monde qui travaille plus parce que l'autre. Mais seulement en travail, nous utilisons la caille pour Dieu. Nous avons besoin de faire tout ça à faire avec qui ça? Avec tout cœur. Par contre, soit indispensable dans son affaire. Bon Dieu, il est indispensable pour lui. Et il pensait que c'est celle lui-même comme prophète, il est prophète. L'Éternel, il a fait superstar. Il dit, c'est vraiment prophète, il va que l'Éternel dit, il est ça dans tête. Et peut-être ça, même si travail, mon Dieu, pour faire, pas faire superstar avec. Son café à faire. Si ton café là, faire. Je dis, il y a une chance pour me prêcher. De même, il n'y a pas de chance pour me prêcher pendant ce temps, pour me profiter. Je dis, on a des chances pour faire jouer musique pour mon Dieu, ou on a des chances pour un comité, mais qu'à mon temps, on va chercher pour capable là ou pas là. Ça, c'est la vie, mes bien-aimés frères et sœurs. Mais pendant qu'on gagne du temps pour travailler pour mon Dieu, faire à tout cœur. Troisième raison et troisième attitude que chrétien nous besoin de gagner face avec attaque ennemie, nous avons besoin d'apprendre pour que nous soyons capables, obéissants. Dans Esther chapitre 4, le verset 17, Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Mais bien aimés frères et sœurs, l'ordonnance de Dieu à nous-mêmes face à la situation, parce que l'on cherchait mon Dieu après pour nous, leur méthode disponible, et que qui ça mon Dieu peut le faire, il va le bon l'ordre, et l'ordre que mon Dieu peut le faire, on a besoin d'obéissance. C'est parce que Dieu n'est pas un Dieu monotone. Ça veut dire, comme Dadou, il retire un problème là, à chaque problème, il utilise la même méthode. Non, Dieu n'a pas jamais utilisé la même méthode pour le méthode de l'homme. Et seulement nous-mêmes, nous avons besoin d'apprendre pour être intelligent, pour qu'on connaisse que l'Éternel dit, mais ça vous me fait. Longtemps, il doit utiliser une voix, d'échanger une autre voix, pour qu'elle soit capable de parler avec vous, parce que Dieu lui-même, c'est un Dieu tout-puissant. Matin, frère, ma soeur, nous avons besoin de saisir l'occasion pour chercher mon Dieu. Nous avons besoin de saisir l'occasion pour chercher mon Dieu pendant que nous adorons mon Dieu avec tout cœur nous. Moment par moment pour que nous soyons capables de faire égoïsme entre communautés haïtiennes. Moment c'est moment pour nous mettre nous ensemble. Moment c'est moment, soit café ou faire sam café, ou faire ensemble l'une et l'autre. Mais on seul bagaille dans tout, mes bien-aimés frères et sœurs, pour nous capables de terminer par faire des touches. Bon Dieu, qui est dernier mot. Pas faire des touches. Bon Dieu lui-même, il gagne, qui ça me dit? Dernier mot. Parce que c'est mon Dieu qui gagne le contrôle de toute bagaille. C'est lui-même qui est capable de faire toute bagaille. Matin, on fait ma soeur, nous encourageons chaque monde indistinctement pour qu'on cherche la présence de Dieu, pour qu'on jeûne, pour qu'on soit capable de faire veille de nuit, pour parler avec le Seigneur. C'est le moment pour que nous soyons capables de déclencher une prière, pour déclencher une intercession auprès de Dieu, pour que mon Dieu soit capable d'agir pour nous. Et comme ça, bon Dieu est capable de faire toute bagaille. Bon Dieu est le dernier mot. On va besoin de faire quelque chose. On va besoin de prier. On va besoin de crier. Bon Dieu, que dernier mot. Fermez les yeux, nous disons, coupez pour nous. Parlez avec le Seigneur dans le cœur.
Alléluia. Mais quand on tue la tempête,